La situation est de plus en plus dramatique pour les hôpitaux du nord de la bande de Gaza où de violents combats entre soldats israéliens et combattants du Hamas ont eu lieu. Au 36e jour du conflit, 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Dans un communiqué paru hier, Médecins sans frontières exigeait l'arrêt des attaques contre les hôpitaux de Gaza et un cessez-le-feu immédiat. Correspondante de Medi 1 TV donc à Al-Quds, Valérie Ferrand nous fait le point de la situation. C'est qu'après 35 jours de guerre israélienne en continu contre les populations civiles de la bande de Gaza, avec la politique officielle du gouvernement de Benjamin Netanyahou de les priver d'eau, d'électricité, de médicaments, de nourriture, en l'absence d'un cessez-le-feu, eh bien cette politique israélienne porte ses fruits à l'extrême. Les hôpitaux de la région nord et de la ville de Gaza restent depuis jeudi soir la cible prioritaire des bombardements israéliens, alors qu'Israël refuse toujours toute livraison de carburant pour faire marcher leurs générateurs. Conséquence, bien entendu, la plupart sont sans électricité. Des bébés dans les couveuses ou des personnes ayant, par exemple, besoin étant sous respiration artificielle commencent à mourir. Les blessés ne peuvent plus être soignés et même les corps des personnes tuées qui ont pu être amenées jusqu'aux hôpitaux s'entassent un peu partout sans qu'il soit même possible de les enterrer dignement. Outre les hôpitaux, on a plusieurs centaines de milliers de familles dans la région nord qui ne sont pas parties vers le sud et qui sont notamment dans les hôpitaux. Israël empêche toute livraison de nourriture, d'eau à ces familles qui ont donc bien entendu beaucoup de bébés, d'enfants, de personnes âgées, des malades, des handicapés, incapables de se déplacer et qui sont condamnés à mourir soit sous les bombes, soit de faim et de soif. Donc, quelques constats à partir de ces faits sur le terrain. L'armée israélienne montre, comme à son habitude, sa capacité destructrice et à un niveau sans précédent, mais sans être capable de mettre fin aux requêtes des factions palestiniennes. Les combats se poursuivent en effet avec une violence extrême dans toute la région nord, ainsi que la ville de Gaza et dans le sud-est. Rien ne dit qu'Israël pourra donc réellement réoccuper la bande de Gaza, selon les plans de son gouvernement. Le dossier des prisonniers reste également une carte forte du Hamas. On sait que des discussions sont toujours en cours, mais n'ont pas abouti jusqu'à présent. Israël a par ailleurs dû évacuer des dizaines de milliers de ses citoyens autour de la bande de Gaza, ainsi que dans le nord à la frontière avec le Liban. La branche armée du Hamas avait promis dès le départ que toute expulsion ou disons déplacement forcé des Palestiniens dans la bande de Gaza serait contrée par des expulsions d'Israéliens hors de leur ville. Les requêtes qui continuent de s'abattre dans ces zones veillent d'une certaine manière à ce que ces localités israéliennes ne puissent pas reprendre au moins à court terme une vie normale.